Les nouveautés sur les centres de tri sont à deux niveaux. Donc le premier niveau, c'est vraiment pour essayer de gommer au maximum la problématique des TMS, où on a opté notamment pour un siège que l'on qualifie d'assis debout, qui a des vocations très ergonomiques, et pour faire en sorte que l'opérateur soit le plus confortable possible pour assurer sa mission qui est de trier. Et la seconde, c'est le robot, qui prend le relais sur l'homme de plus en plus, au bénéfice justement de ces fonctions mécanisées qui évitent aux opérateurs des gestes contraignants, douloureux, compliqués, etc., etc. Il y a deux catégories de robots, on peut le dire comme ça aujourd'hui. Une première catégorie qui a plutôt pour vocation à travailler sur ce qu'on appelle le déchet industriel, et notamment sur la fraction pondéreuse, donc ce qui est très lourd. Donc à l'évidence, on peut tous comprendre que toute la journée, un opérateur de tri a une mission qui n'est pas très agréable. Donc là, le robot a une vraie vocation de soulager l'homme sur la partie vraiment lourde, pondéreuse. Et l'autre catégorie de robots va plutôt agir sur des activités de déchets ménagers. Donc là, on est plus sur des déchets plus légers, mais en capacité très importante, donc pour éviter justement les gestes trop répétitifs qui aussi génèrent ces fameux TMS. Donc le robot n'a pas ces soucis-là. Il y a une vraie, on ne peut pas parler de révolution, mais en tout cas une vraie évolution, c'est certain, dans le sens où le robot prend de plus en plus sur les tâches ingrates la place de l'homme, avec une volonté très claire justement de transformer le trieur à l'origine, qui était vraiment un manuel, en, je dirais, on pourrait le qualifier un peu de contrôleur qualité. Donc la fonction devient un peu plus subtile et qualifiée. Et le robot, lui, se charge vraiment de la fonction ingrate, c'est-à-dire de soulever du lourd, du pondéreux et des matières pas faciles pour l'homme à porter durant toute une journée. Il y a une évolution là aussi qui est réelle, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on parlait de préventif, c'est-à-dire qu'en clair, on anticipait des remplacements de bandes de convoyeurs, par exemple, pas forcément usées, mais en tout cas pour éviter que la casse n'arrive, on les remplaçait, on appelait ça du préventif. Aujourd'hui, on est sur du prédictif, ça veut dire qu'on a des capteurs qui permettent d'analyser les pics d'intensité, par exemple, sur un convoyeur, et dès lors, on peut vraiment agir de façon très concrète sur son remplacement ou non.